Grâce à plusieurs essais comparant une parcelle non traitée et une parcelle ayant reçu un herbicide pré ou un post-levé, on remarque que l'utilisation des herbicides permet de gagner en moyenne presque 40% de rendement. Une adventice désigne pour les agriculteurs une plante qu'on appelle aussi mauvaise herbe, qui pousse dans son champ sans y avoir été intentionnellement installée et qui interfère avec les objectifs de production. On peut distinguer deux grands groupes d'adventices. Les monocotylédones. Elles ont des tiges circulaires marquées par des entrenœuds, leurs feuilles sont effilées avec des nervures parallèles. Ces plantes ont des feuilles souvent longues et fines comme celles de Rosbellia. Les Cyperacées appartiennent au groupe des monocotylédones. On les distingue par leurs tiges triangulaires et les feuilles partent toutes de la base. Et les dicotylédones. Leurs feuilles sont larges comme celles d'Ageratum. Les nervures secondaires des feuilles sont perpendiculaires aux nervures principales. Les adventices entrent en compétition avec la culture vis-à-vis des nutriments, de l'eau, de la lumière. Elles puisent les ressources dédiées à la culture. Elles entravent le développement des plants, donc par conséquent, le rendement. En culture continue et intensive, l'absence de désherbage dans les 30 jours suivant le semis peut entraîner une perte de production de 35%, voire provoquer un anéantissement total de la culture. D'où l'importance de la gestion des adventices. Pour maîtriser ces mauvaises herbes, il faut mener des actions avant et pendant le développement de la culture. Il est recommandé de procéder à l'assolement-rotation des cultures. Si je sème du coton sur ma parcelle cette année, je change de culture l'année prochaine, en semant du maïs par exemple. Cela permet de limiter les sélections de flore. Pour éviter d'apporter de nouvelles adventices en mettant du fumier mal préparé qui contient d'énormes quantités de graines d'adventices, je dois laisser le temps nécessaire à la fermentation pour une bonne décomposition. Au moment du semis, il est important d'utiliser de la semence propre, bien triée, qui ne contient pas de graines de mauvaises herbes. Les semis doivent être réalisés au bon moment, en respectant les recommandations de densité en particulier, pour permettre de limiter la pression des adventices. Les récoltes doivent être faites tôt afin d'éviter leur contamination par le mélange avec les graines des adventices. D'autre part, plusieurs méthodes agronomiques permettent de maîtriser l'enherbement. Le sarclage manuel ou la culture attelée. Le déchômage. Toutes les formes d'intervention agronomique ont leurs limites. Le plus souvent, il s'agit d'un travail manuel qui nécessite beaucoup de main-d'œuvre. La main-d'œuvre devenant de plus en plus rare et le travail étant particulièrement pénible, il faut envisager d'autres solutions pour permettre de gérer les adventices tels que les herbicides. Il existe plusieurs principes suivant lesquels les herbicides sont classés, mais voici les principaux. L'herbicide total est un herbicide susceptible de détruire toute la végétation herbacée. L'herbicide sélectif est un herbicide qui, utilisé dans les conditions recommandées, respecte la croissance et le développement de la plante cultivée tout en détruisant les adventices. L'herbicide de contact est un produit provoquant les nécroses des tissus végétaux à l'endroit de leur application et des brûlures localisées sur les parties traitées, sans se diffuser pour autant à l'intérieur de la plante. Un herbicide systémique est un herbicide qui pénètre dans la plante adventice. Véhiculé ensuite par la sève, il va migrer dans la plante et pouvoir atteindre les différentes parties de l'adventice, ce qui va provoquer la mort de l'adventice. La majorité des herbicides sont des produits systémiques. On peut aussi différencier les herbicides suivant la période d'application. Herbicides de prélevés sont des produits qui s'emploient juste après le semis, mais avant la levée des adventices et de la culture ou avant repiquage. Ils s'appliquent sur un sol propre et humide. Herbicides de post-levée sont des produits qui s'emploient après la levée de la culture et des adventices. Il existe plusieurs types de traitements, en plein ou dirigé. On utilise une cloche ou cache pour orienter la pulvérisation sur la cible à traiter, tout en évitant de toucher la culture lorsque l'herbicide n'est pas sélectif. Il est indispensable de se protéger pour réaliser un traitement herbicide en portant un équipement de protection individuelle adapté à l'application des produits phytosanitaires
qui doit couvrir le corps entier. Le matériel adapté à l'application des herbicides consiste à utiliser un pulvérisateur à dos équipé des buses adéquates au traitement herbicide. Les buses à jet plat qui peuvent être de deux types. Les buses miroirs pour les traitements prélevés, les buses éventail pour les applications d'herbicides totaux et post-levés. La maîtrise de l'enherbement est donc une priorité quelle que soit la culture. Moins il y a d'adventices dans le champ, plus le rendement devrait être important.